retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on reprend la chronique de l'évolution des âges. Donc aujourd'hui, on arrive à l'évolution des enfants de 10-12 ans, donc on peut appeler des préadolescents plus communément. Donc vous allez voir que les catégories ont un peu changé parce que tout simplement, voilà, c'est plus tout à fait des enfants, mais c'est pas tout à fait des ados ni des adultes non plus. Donc voilà, on va parler, parce que voilà, c'est quand même assez important à cet âge-là, du changement du corps. Alors, pour les filles, elles grandissent aussi, mais voilà, les filles, on a tendance, je dis bien une tendance parce que ça s'applique pas à tout le monde, à grandir un peu moins vite que les garçons et donc à être un peu plus petites. Donc on va atteindre jusqu'à en moyenne 7,5 cm et maximum 9 cm. Alors après, bien sûr, tous vos enfants vont pas être dans la norme, il y en a qui vont être, enfin dans la norme, dans les chiffres que j'ai dit là, il y en a qui vont être moins, il y en a qui vont être plus. C'est pas grave, l'essentiel c'est d'être comme on est et d'être en bonne santé. Pour les garçons, eux, ça ira jusqu'à 8,5 cm et maximum 11 cm. Pour les filles, au niveau du changement du corps, donc c'est chez les filles que la préadolescence se voit enfin, que la puberté est la plus marquante dans ces âges-là, parce que les garçons, ça commence à venir vers 11 ans et demi, 12 ans, mais les filles, ça démarre vraiment dès 10 ans, donc il y a les seins qui se développent, ça bourgeonne, voilà, et ça pousse, ça commence vraiment à se développer. Au niveau des poils aussi, sous les aisselles, au niveau du sexe aussi. Voilà, c'est vraiment abondant. Et surtout l'arrivée des premières menstruations, les premières règles des filles. Essayez d'avoir un peu parlé de ces choses-là avec votre fille avant. Vous pouvez le faire à deux, c'est pas que la maman qui peut expliquer ce genre de choses, même si voilà on les vit, mais je veux dire, en théorie, un papa il sait quand même comment ça se passe, il a fait des cours de biologie, comme tout le monde, à l'école. Donc voilà, on explique pourquoi, à quoi ça correspond. Vous pouvez aussi expliquer à votre fille quels sont les moyens de protection quand elle les a. Les serviettes hygiéniques jetables, lavables, la cup et les tampons. Donc voilà, vous pouvez lui demander ce qui, elle, lui plairait, lui dire ce que vous utilisez, ce que vous avez utilisé mais que vous ne trouvez pas bien, etc. Vraiment, enfin voilà, parler de ces choses-là, parler de pourquoi ça existe, à quoi ça sert, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand il y a les règles, voilà, qu'elle comprenne ce qui se passe dans son corps, c'est très important. Voilà, en plus, ils sont dans l'âge où ils ont envie d'apprendre sur leur corps, donc sans faire des blagues de gros lourds, voilà, faut expliquer voilà comment ça se passe dans leur corps. Et pour les garçons, eh bien, ça va se passer donc 1 an et demi plus tard, le début de la puberté, 1 an et demi, 2 ans, voire même des fois. Et ça va se traduire par tout simplement l'augmentation des testicules et la pilosité aussi qui va s'imposer au niveau des aisselles et du sexe. Les garçons vont avoir beaucoup plus que les filles les mains qui s'élargissent, les pieds aussi. Les garçons vont grandir vraiment au niveau des jambes, des bras, etc. Et donc à ce moment-là, filles comme garçons, ils vont être beaucoup plus sportifs, beaucoup plus endurants. Vraiment, bah voilà, ils savent jouer en équipe, ils connaissent souvent les gens avec qui ils jouent. C'est souvent devenu voilà, des amis tout simplement. S'il y a des filles, il y aura, ou des garçons, selon le sexe opposé, il y aura peut-être déjà des attirances. Après, ça peut être des attirances fifi et garçon aussi. À cet âge-là, ça peut commencer puisque c'est là où ils commencent à un peu plus voilà, se pencher sur ces questions-là. Est-ce que ça les intéresse un peu plus? Donc, au niveau de leur développement intellectuel, ils sont. J'ai pas fini excusez-moi, sur le changement du corps. J'ai dit qu'il fallait expliquer aux filles ce qui se passe dans leur corps. Il en va de même pour les garçons, leur expliquer pourquoi leurs testicules grossissent.
Voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, à quoi ça sert, etc. Expliquer aussi. Voilà, faut parler de ça, faut parler de leur changement de corps. Ça montre que vous le prenez en compte parce qu'il y a des fois des ados qui le vivent très très mal, que ce soit fille ou garçon. Donc expliquer ce qui se passe, voilà, que c'est normal, que ça fait partie de leur évolution, que vous aussi vous êtes passé par là, que tous les jeunes de leur âge passent par là, à vitesse plus ou moins grande. Parce que voilà, c'est souvent chez les ados chez qui ça va très vite ou très lentement ou c'est difficile à vivre. Donc voilà, dites-leur que c'est normal, que voilà, ça se passe comme ça, que voilà, ça va à leur rythme à eux et que faut qu'ils apprennent à accepter leur corps, que c'est comme ça et que bah finalement ils sont aussi tout à fait charmants comme ça et que ça reste nos enfants. Même s'ils grandissent, que c'est des grands, etc., qu'on leur fait confiance, mais ça reste nos enfants. Euh, Au niveau du développement intellectuel, et ben voilà, ils sont dans une phase où ils vont remettre en cause même des choses évidentes, même nous des fois, ce qu'on va leur dire, ils vont les remettre en cause. Mais c'est normal, ça fait partie de leur développement de l'esprit critique. Alors, bien sûr que vous ne pouvez pas leur donner raison à tout sur leur remise en question, mais du coup, c'est le moment de leur donner des outils pour que leur remise en question serve à quelque chose. C'est-à-dire, on peut se poser la question, même nous adultes, si ce qu'on fait à un moment donné c'est bien, et puis se dire soit ah oui finalement ça va, c'est bon, c'est cool, je peux continuer, ou alors ça va pas. Et leur apprendre du coup à faire la part des choses, oui ils peuvent tout remettre en question, mais ne pas forcément dire à l'aboutissement de la remise en question que c'est mauvais. Et c'est ça qu'il faut leur apprendre, il faut leur donner des outils, il faut argumenter, il faut leur apprendre à argumenter, leur apprendre à avoir du recul par rapport à ce qu'ils font et par ce qu'ils vivent, même si c'est très difficile à cet âge-là parce que ils vivent les choses très à cœur, tout est très important pour eux, voilà, mais c'est quand même important de le faire. Et leur dire que la remise en question, elle n'est pas inutile, que ça va leur servir toute leur vie, mais qu'il faut qu'ils sachent la faire correctement. Voilà, c'est tout. Voilà, faut qu'ils apprennent à la faire correctement. Ils peuvent discuter de choses abstraites, hein, philosopher, voilà, avoir des grands idéaux, et ben voilà, demander-leur pourquoi ils pensent ça, qu'est-ce qui leur a fait penser ça, comment, euh, pourquoi si c'est quelque chose en lequel vous n'êtes pas d'accord, pourquoi ils se sont mis à penser ça, avec qui ils ont entendu parler de ça, de cette façon-là de penser, etc. Et poussez-les à argumenter vraiment dans leur retranchement de façon, voilà, pas de façon lourde et en mode j'ai raison, je suis l'adulte. Non, mais essayez de savoir pourquoi ils pensent ça. Et du fait que vous n'êtes pas d'accord, que peut-être plus tard son avis évoluera sur la question. Mais voilà, ne lui dites pas non, je sais mieux que toi, etc. Parce que de toute façon, pour lui, vous ne savez pas mieux que lui, donc ça sert à rien de lui dire ça. Il en prendra pas compte, mais voilà, discuter. Ça fera travailler son argumentation, hein, parce que si à un moment donné il ne sait pas vous répondre à quelque chose que vous lui répondez, il va revenir plus tard sur la discussion avec quelque chose qui saura répondre et donc il aura été chercher comment vous répondre. Et donc du coup c'est plutôt intéressant, voilà. Au niveau affectif, eh bien en fait ils sont beaucoup plus pudiques qu'avant, mais à la fois ils vont commencer à faire des gestes qui sont beaucoup moins innocents qu'avant aussi. Je m'explique, voilà, ils vont avoir tendance à vouloir soit les filles touchent les garçons touchent les filles, bah expliquer que voilà, on respecte, on n'agit pas comme ça de façon, voilà, comme on a envie en freestyle, on prend en compte si l'autre a envie, le respect, etc. Dans leur relation aussi affective, donc ils vont commencer à être attirés, voilà, physiquement et tout ça par les autres, que ce soit fille, garçon, fille, leur expliquer que voilà, il y a des codes, hein, on fait pas ça comme ça, il y a une manière de faire les choses avec délicatesse, qu'on n'impose pas sa volonté, que voilà, on respecte. Faut expliquer les choses avec délicatesse. Alors, ça peut être, bah si on regarde un film et puis ça parle un peu de ça, comme ça, c'est pas vous qui parlez. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous lui dire que voilà, mais vous lui parlez de ça, mais vous le prévenez, mais après que lui, il n'est pas obligé de déballer sa vie privée, que c'est pas du tout le but de la discussion, c'est que
voilà, vous le mettez en garde par rapport à un certain nombre de choses voilà, dans ses relations aux autres, dans ses relations plus intimes avec les autres, qui peuvent commencer sans être abouties, mais voilà, les petits bisous, les petits, voilà, on sait. Donc, mais il faut en parler, il faut parler de ces choses-là, il faut pas les laisser sans réponse, parce que même s'ils posent pas les questions directement, on sait à peu près quel genre de questions ils se posent. Voilà, mais ça va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la connaissance de leur corps. Aussi bien il faut la réponse sur la connaissance de leur corps, mais aussi sur le corps des autres finalement qu'ils ne connaissent pas. Voilà, il faut pas hésiter à développer là-dessus, à expliquer. Faites-vous aider si vous savez pas le faire seul, vraiment. Si c'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas à l'aise, aidez-vous de films, de livres ou de personnes extérieures à qui vous faites confiance pour parler de ces choses-là avec votre enfant. Euh, N'oubliez pas surtout qu'au niveau affectif, il va reproduire ce qu'il a vu. Hein, donc évitez du coup d'avoir des comportements machistes ou etc. Parce que du coup ça va se répercuter dans ses relations avec les autres. Ensuite, voilà, hein, vu qu'il a grandi, vu que voilà, vu qu'ils sont plus grands, etc., ils vont vraiment être plus doués dans certaines choses, arriver à faire beaucoup de choses tout seuls, que ce soit au niveau des activités qu'on peut encore leur proposer, parce qu'ils peuvent faire encore des choses créatives, hein, s'ils ont le goût de ça, ou des choses musicales, ou des choses sportives, n'hésitez pas à les faire bouger dans ce sens-là. Et aussi leur dire que voilà, prendre en compte le fait qu'ils soient grands et leur donner un peu plus de responsabilités dans la maison. Par exemple, voilà, dans le planning, vous savez, dont je vous avais parlé de la répartition des tâches de la maison, commencer à confier d'autres choses dont eux ils sont responsables à tel moment, mais que ce soit pas tout le temps eux non plus, mais que voilà, vous expliquez que ça tourne, qu'on vit tous dans la maison et que donc comme ils grandissent, ils peuvent faire plus de choses et que voilà, comme ça, plus de personnes en fait, moins on a à en faire. Voilà, et donc voilà, c'est expliquer que c'est comme ça et que puis finalement que bah voilà, vous le prenez pour un grand et que donc voilà, c'est aussi ça, être grand. Et après, présentez-lui aussi des choses sympathiques d'être grand, mais ça peut faire partie des choses aussi. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc n'oubliez pas que je publie mes vidéos le lundi, le mardi et le vendredi vers 19h selon comment ça marche sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter la vidéo, à me dire vous, vos enfants de 10 à 12 ans, où est-ce qu'ils en sont, si vos enfants sont plus vieux, comment ça s'est passé pour vous à cet âge-là. Euh, voilà, et à me dire aussi les idées de vidéos que vous aimeriez avoir sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, Horizon Vivre Heureux et Facebook. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye bye!